La médecine du travail fête ses 75 ans. 75 ans, c'est tout frais, c'est tout jeune, hein. Un petit coup de botox et c'est bon. En fait, pour être franc, la médecine du travail existe depuis bien plus longtemps que ça. Et vous allez être surpris. Voici donc la petite histoire de la médecine du travail en 5 dates marquantes. Alors, tout commence en moins 2600 avant Jésus-Christ. Je vous l'avais dit, hein, ça date. À l'époque des pharaons. Pour construire les pyramides, fallait des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. Et beaucoup de coups de fouet. Alors, le pharaon, qui a le cœur sur la main et l'autre sur le fouet, il proposa des médecins aux ouvriers. Évidemment, pour mieux les soigner et surtout pour mieux travailler. Hein, les gars, bougez-vous, on va pas y passer la soirée, là. Pourquoi je fais ça, moi? Quelques temps plus tard, en 160 après Jésus-Christ, Galien, un médecin romain, avait la lourde tâche de s'occuper des gladiateurs. Et c'était pas chose facile, hein. T'avais beau être allergique aux poils de chat, fallait quand même rentrer dans l'arène, avec de gros chats. Et souvent, derrière Galien, il les récupérait en petits morceaux, en 2 ou 3 fois. Alors pour les plus chanceux, les survivants, il leur faisait passer une petite visite après, mais aussi pour les autres avant. Et là, il les mettait au parfum. Il leur disait, écoutez les gars, vous êtes aptes, mais plus pour longtemps. Bonne chance, hein. Oui. On file maintenant directement au XVIIe siècle. On oublie un petit peu le Moyen-Âge, il s'est pas passé grand-chose. Faut dire qu'à l'époque, ils avaient d'autres soucis. Quand tu as la peste noire qui tue la moitié de l'Europe, crois-moi, les conditions de travail, tu fais pas le difficile. Ça va, le port de charge, pas de problème. Au XVIIe siècle, donc, un médecin italien, Ramazzani, a mis en évidence justement les 2 principales causes de souffrance professionnelle. Les troubles musculo-squelettiques et les agents biologiques. En fait, Ramazzani, en bon italien, aimait manger des pizzas. Mais ces derniers temps, elles étaient pas terribles. Il est allé donc voir son pizzaiolo, Fabrizio Lumbago, et il lui a dit, Fabrizio, qu'est-ce que c'est que ces pizzas? On dirait de la soca. L'autre, il était pas bien, hein. Docteur, c'est pas ma faute, hein. À force de faire tourner les pizzas, je me suis bloqué le dos. C'est ce qu'on appelle un petit lumbago. Un peu plus tard, à la fin du 19e siècle, précisément en 1898, les choses commencent à s'accélérer. Pour la première fois, on reconnaît l'accident du travail. Alors attention, l'accident du travail à l'époque, c'était pas la petite entorse de cheville. Non, c'était la mort. Ah oui, quand tu travaillais dans les mines et qu'il y avait un coup de grisou, t'avais pas besoin d'un certificat médical, non, d'un certificat de décès, oui. Dis donc, tu sais que Jean-Louis a un accident de travail hier? Ah merde, il revient quand? Ah, il revient plus. D'ailleurs, c'est avec ces conditions extrêmes de travail entraînées par la révolution industrielle puis les 2 guerres mondiales qu'à un moment on s'est dit, les gars, faut qu'on fasse quelque chose. À ce rythme-là, il y aura plus personne, hein. On a donc créé une bonne fois pour toutes, en 1946, la médecine du travail, avec un rôle exclusivement préventif, tel qu'on le connaît aujourd'hui, bénéficiant à tous les salariés, à la charge et sous la responsabilité de l'employeur. Et depuis 1948, 2 ans après, hein, le temps que les Niçois se mettent en route, la Métra 06, nous, grâce à ses équipes pluridisciplinaires, veille à la santé des travailleurs des Alpes-Maritimes tout au long de leur parcours professionnel. Et c'est pas fini, les réformes à venir dans les mois qui suivent mettront davantage l'accent sur la prévention et l'accompagnement des salariés, pour respecter au mieux ce vieil adage qui dit le travail c'est la santé. C'est pour ça qu'on nous appelle les services de santé au travail. Regardez, hein, la santé, à la prochaine.